Explorons maintenant plus en profondeur l'évolution de la taille des enfants du 5e siècle à nos jours et démystifions quelques idées reçues en chemin. D'après les archives historiques de différentes époques, y compris le 5e siècle, les enfants étaient généralement plus petits qu'aujourd'hui. Cela s'explique par plusieurs facteurs, notamment la malnutrition et des conditions de vie difficiles. Par exemple, dans l'Europe médiévale, la taille moyenne des enfants était nettement inférieure en raison des famines fréquentes et de la médiocrité des soins médicaux. Contrairement à certains mythes, aucune preuve solide ne permet d'affirmer que les enfants du 7e siècle, en particulier ceux vivant dans des régions désertiques, étaient plus grands que les enfants d'aujourd'hui. Cette idée fausse provient probablement d'un manque de données historiques complètes et d'une sous-estimation des progrès de la nutrition et des soins de santé modernes. Les données historiques provenant de découvertes archéologiques, comme les restes squelettiques et les documents écrits des civilisations anciennes, brossent un tableau plus clair. Ces sources indiquent systématiquement que la taille moyenne des enfants a progressivement augmenté au fil des siècles. Cette tendance s'aligne sur les améliorations du régime alimentaire, des soins de santé et des conditions de vie en général. Par exemple, une étude publiée dans l'American Journal of Physical Anthropology a analysé les restes squelettiques d'enfants de différentes périodes et régions. Les résultats ont révélé une augmentation constante de la taille moyenne, en corrélation avec les progrès de l'agriculture et de la médecine.